Salut tout le monde, ici Chada et on se retrouve pour un premier épisode de CVT. CVT c'est quoi? C'est une petite série que j'avais envie de faire et que plusieurs d'entre vous trouvaient l'idée bonne. Donc une petite série d'architecture un peu sur Terraria. Donc vous savez récemment j'ai fait un live où j'avais fait une petite salle des coffres, donc ça avait été assez cool. Et j'ai montré un peu mes constructions et on m'avait dit est-ce que tu pourrais faire une série d'architecture justement. Donc je trouvais l'idée bonne, mais je savais pas trop comment appréhender ça. Donc soit je faisais un gros bâtiment par épisode. Et ce que j'ai pensé faire, c'est faire une ville. Donc pour la saison 1, on va faire une ville, d'où CVT, construction d'une ville sur Terraria. Voilà, une ville avec un bâtiment par PNJ. Donc pour l'occasion, on est sur un monde, vous voyez, un monde qui est plat, complètement plat, un monde que j'ai créé avec de logiciel. Et voilà, donc ça va être très. Je vais faire des bâtiments que vous allez pouvoir reproduire dans vos mondes par contre, même si vos mondes ne sont pas plats. Mais voilà, moi je voulais avoir un monde plat pour pas avoir à terraformer le terrain à chaque fois et tout. Pour que ce soit plus simple. Et j'ai aussi installé un mode que j'utilise, un mode créative. Donc ici, vous voyez, j'ai une petite barre d'inventaire qui s'ouvre et je peux aller chercher les items, donc me faire spawn les items que j'ai besoin. Donc, par exemple, là j'ai besoin de bois. Je ferai j'ai du bois, ça me fait spawn du bois. Donc ça, c'est pas quelque chose que je fais généralement de spawn mes matériaux. Je l'utiliserai juste pour cette série parce que voilà, pour pas avoir à tout le temps changer de monde, d'aller chercher du bois sur un autre monde, revenir, aller chercher des trucs, pour que ce soit plus simple. Voilà, donc c'est un mode. Ça permet entre autres aussi de poser, de faire une pause sur le temps. Donc vous voyez, le soleil ne bouge pas, il reste là. Donc on aura toujours le jour, on ne sera pas agressé par les monstres, ça désactive les monstres aussi. Enfin, plein de trucs sympathiques que vous pourrez voir plus tard. Donc, pour le premier épisode, on va commencer par le commencement. La première saison, ça va être une saison avec des bâtiments très simples, du moins simples en matériaux. Ça va pas être des matériaux qui coûtent cher. Je voulais faire quelque chose qui soit abordable. Au début, donc les PNJ, vous voyez, j'ai toute ma liste de PNJ ici. On va tous les passer. Sauf évidemment le Traveling Marchand qui c'est pas un PNJ qu'on peut avoir longtemps. Mais on va tous les passer. Mais le premier épisode, ça va être un épisode pour une maison à nous. Donc une maison pour soi-même, pas pour des PNJ. Bon, évidemment, le guide il va s'y installer au début, mais on pourra le dégager par la suite. Donc je voulais faire une petite maison cosy, mais qui soit pas juste un cube de bois avec un mur de fond qui soit moche. Je voulais faire une vraie maison belle. Mais enfin, belle à mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez justement. Mais voilà, je voulais faire quelque chose de beau et qui soit pas compliqué à faire. Et je pense avoir réussi. Donc j'avais déjà fait la maison pour voir. Donc j'ai une image de ce qu'on va faire. Ici j'ai tous les matériaux que j'ai utilisés. On va faire tout récupérer. Vous voyez, c'est du bois. Voyons, où mon bois? Du bois ici. Et de la pierre. Ça va être les deux matériaux principaux. J'aurai pas de... je vais avoir un peu de vitre aussi. Mais la vitre, ça sera même pas obligatoire. J'aurai pas de matériaux compliqués comme des briques du donjon, des trucs du genre. C'est vraiment une maison que vous pouvez vous faire dès... Bon, peut-être pas le premier jour, mais dès les premières journées de jeu. Dès que vous commencez votre monde. Quoique même le premier jour, ça pourrait être abordable si vous trouvez un petit peu de fer pour faire des enclumes, etc. Donc, on va commencer ça. C'est une maison qui va être environ, donc là, j'ai mon screen, c'était 25, donc ça va être une trentaine de blocs de large, donc on va calculer 30 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apparemment, j'ai juste 28 blocs de terre. Ah non, j'en avais 30, parfait. 30 blocs, voilà, comme ça. Cette maison à 30 blocs, on va commencer ici. Donc si je vois que ma maison était plus grande, je l'agrandirai. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, ça fait une petite entrée ici. On met 2 blocs ici pour faire des escaliers, vous voyez. Et comme ça, et ici, il va y avoir la porte. Donc 1, 2, 3. Et on va mettre la porte ici. La première porte d'entrée. Porte d'entrée assez importante. Et là, si vous avez un marteau, vous pouvez faire des petits escaliers comme ça. Ça fait beau. Et ça rend le truc un peu sympa. Là,
aussi, c'est vrai. Ça me fait penser, j'ai oublié de vous présenter Roger. Non, pas Roger, Georges. Georges, pardon, pour ceux qui ont écouté le live, vous vous rappelleriez de Georges. Lui, c'est Georges 2, mais on va l'appeler Georges parce que ça va être trop long à dire. Georges qui est le petit dinosaure qui va nous accompagner tout le long de la série parce que je le trouve stylé. Et voilà. Donc là, je l'ai fait monter un petit peu pour faire des escaliers. Parce que je trouvais ça beau. Ça coûte pas très cher, je trouvais ça beau des escaliers, donc on va faire ça comme ça. Ensuite, on va continuer le plancher, donc... oups. Je vais aller dans le trou qu'il y a là. Georges pourra pas rentrer. Je te laisse rentrer. Georges, rentre. Voilà, tu vas pouvoir rentrer comme ça. 1, 2, 3, 4. 3, 4, voilà. 1, 2, 3, 4, oui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc oui, je regarde mon truc en même temps. 12, 13, 14, 15, 16. Ok, on va arrêter ici. Donc à partir de la porte, j'ai fait 16 de long. On met de la pierre en dessous. Pourquoi de la pierre? Vous allez comprendre. De la pierre en dessous ici pour faire une base. Donc j'ai fait une grosse base en pierre. Hop, qui va arrêter ici donc. Là ça faisait 1, 2, 3, 4. Exactement. 1, 2, 3, 4. Et la pierre on l'arrête à 4 de la porte. Vous allez comprendre, ça va faire une entrée de cave. Donc 1, 2, 3. Hop. On reprend de l'autre côté. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Et le mur va être ici. Voilà. Donc là, je vais faire une entrée de cave. Un petit sous-sol pour mettre les... un sous-sol que j'ai fait de combien de large? 1, 2, 3... J'avais fait de 4 de haut. Ouais, 4 de haut. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc 4 de haut comme ça. On creuse ici. Ici, on peut vous pouvez creuser pour mettre de la pierre. Je vais mettre juste comme ça pour que ce soit un peu beau. Mais c'est vraiment pas obligatoire. C'est vraiment par préférence personnelle. Hein. Voilà. On met la terre ici. On fait disparaître le petit bloc qui me trouble. Et on creuse pour faire le plancher. Le plancher, je vais le faire en pierre parce qu'un sous-sol, voilà, ça n'a pas besoin d'être très beau. C'est une cave. Hein. C'est tout simplement une petite cave. On enlèvera le mur de fond après. Le mur de fond, je vais m'en occuper par la suite, pas tout de suite. De même que pour la décoration. Ici, on creuse jusqu'au mur. Et au mur, on va faire une petite porte pour faire une entrée. Donc une deuxième entrée, une entrée de cave, hein, tout simplement. Voilà. Ici, hop, comme ça. Et on met le mur. Ici, il va y avoir une porte qui mène dans le mur pour l'instant. Mais on va arranger ça tout de suite. Donc, 1, 2, 3, 3, 4. Parfait, comme ça. Encore de la pierre, je vais garder la pierre sur mon 4, ça va être plus simple. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ensuite, ici, je mets 2 petits blocs. Et on fait la même chose, donc on monte ici. Oups. Comme ça pour faire un escalier qui va monter. Et ça va faire un petit escalier qui va être assez... je peux pas dire stylé, mais qui va être... au moins... pour parler anglais, legit. Donc un escalier qu'on y croit. Donc voilà, ça c'est normal d'avoir un escalier de terre ici. On peut même mettre un petit peu plus. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je peux mettre des trucs ici, voilà. On n'utilisera pas toute notre pierre, c'est pas très grave. Même que le reste de la pierre, je vais le mettre là, parce que je pense que c'est là qu'il allait. 1, 2, 3. Voilà, quelque chose de genre. Parfait. Donc on a notre entrée de cave ici. Notre entrée de cave, voilà. Et déjà, vous commencez peut-être à voir un peu la maison. Donc là, c'est le bas de la maison qui se forme. On va enchaîner sur le premier étage. Je précise que cette maison et les bâtiments que je vais faire à l'année, donc Georges, pardon, désolé, tu peux rentrer, voilà. Les bâtiments que je vais faire, ça va être des bâtiments pour mode normal. Donc vraiment, des bâtiments qui sont accessibles dès le début. Donc si j'enlève mes ailes et mes bottes, donc je les gardais pour pouvoir me déplacer vite, mais si je les enlève, vous voyez, je peux accéder à l'étage d'un saut. Donc le saut maximum, c'est la hauteur maximum pour accéder à l'étage, mais je peux y accéder sans problème. Et ça permet de... on va faire des étages d'une hauteur de 1 saut, pas plus haut que ça, parce que sinon ça va être problématique au début. Plus tard, si on arrive à, mettons, dans des PNJ du Hard Mode, par exemple le Wizard, ou le Truffle. Bon, le Truffle, c'est un biome champignon, mais ces PNJ-là, ça sera moins grave d'avoir des
par exemple des étages un peu plus hauts pour faire un peu plus d'espace pour que ce soit plus beau. Parce que, rendu en un mode, généralement, on a au moins les bottes roquettes ou nuages en bouteille, des trucs comme ça. Donc, toujours dans mon optique d'étage, comme je disais, voilà, à hauteur de saut. Je vais y aller comme ça. Donc, on monte, à partir de la porte, on monte de 2 et on fait l'étage au deuxième. Je mets des poutres ici. Pour ceux qui regardent le live, vous savez que j'aime les poutres. Ça comme ça parce que je trouve ça beau. Ça fait du soutien, ça donne un effet de... Ça enlève l'effet carré des maisons. Et l'effet carré, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Donc moi j'aime ça quand ça a l'air un peu vivant. Et quand c'est carré, c'est pas vivant. Donc voilà. Là je vais faire un petit balcon ici. 1, 2, 3. 1 et hop. Normalement ici comme ça. Voilà. Petit balcon. Roger, je suis désolé. Je vais laisser les portes ouvertes parce que mon petit dinosaure il va capoter. Il aime pas ça les portes fermées, Roger. Je sais pas pourquoi je l'appelle Roger, c'est Georges son nom, mais je vais l'appeler Roger, tant pis. Je l'ai rebaptisé. Voilà, t'es rendu Roger. On met des petites barrières. Des barrières, comme je dis ça, c'est seulement si vous avez la série, c'est pas obligatoire. D'ailleurs, je vais aller placer mes trucs en bas. Four, enclume, établi. Établi, t'es où? Établi ici. Et la série, donc ça, c'est les quatre ateliers principaux. Donc le four et l'établi, c'est obligatoire au début. Ensuite, l'enclume et l'établi, ça c'est la scierie, pardon, c'est pour avoir des armures et l'établi, c'est pour avoir des meubles. C'est vraiment pas obligé, ça va être pratique pour avoir un lit, l'établi. La scierie. Pardonnez-moi, je confonds les deux, je sais pas qu'est-ce que j'ai. La scierie, c'est pour avoir les meubles. Et l'établi, c'est pour avoir tout ce qui est nécessaire, quoi. Voilà. Donc ça va être pratique pour avoir les meubles. Les clôtures, c'est à la scierie qu'on les fait, il me semble. Ah non, pas du tout. Ok, c'est à l'établi qu'on les fait, les clôtures. Bon, j'ai oublié ce que j'ai dit. Vous pouvez avoir des clôtures dès le début. Ça coûte pas cher. Ça coûte vraiment pas cher. Et je trouve que ça rend bien. Les clôtures, ça rend très très bien, je trouve. Ça coûte aussi cher que les murs de fond. Et ça rend très très bien. Une autre porte, évidemment. Parce qu'il le faut. Il le faut. Hop. On va mettre, encore une fois, les poutres de soutien. Parce que je trouve que ça rend bien. Comme ça. Et vous vous en doutez, on fait le plafond ici. Le deuxième... Oups. Bon, là, j'ai un peu fait ma... Voilà. Le plafond. L'autre étage, ici. Qui va s'arrêter un peu... À quelle hauteur? Ça s'arrête ici, à peu près. Ouais, à peu près ici. Je corrigerai plus tard si c'est pas cela, mais à peu près ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, ça me fait 1, 2, 3, 4. Ça amène au mur. 1, 2, 3, 4. Je me suis trompé. Voilà, comme ça. Normalement, ça marche. Et ici, on va faire des escaliers. Donc, des petits escaliers pour monter à l'étage pour que ce soit cohérent. Parce que, sincèrement, vous sautez, quand vous êtes chez vous, vous sautez pas d'un étage à l'autre. Vous grimpez des escaliers. Ou une échelle si vous allez au grenier. Mais généralement, c'est des escaliers. Donc, on met les escaliers. Comme ça, en diagonale. Avec le marteau, ça permet de faire des beaux escaliers qui rentrent très très bien. Voilà. Et on a des escaliers qui nous permettent de monter d'un étage à l'autre sans problème. Les plateformes, on les étend un petit peu pour pas se cogner la tête. Et ça rentre très très bien. Ici, j'ai laissé des trous, c'est pour mettre des vitres. C'est optionnel. Moi, j'en mets parce que je trouve que c'est beau et qu'une maison sans vitre, je trouve ça un peu morne. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas de sable au début, vous pouvez très bien garder des murs de bois normal et ça ne sera pas plus dérangeant. Je mets encore des poutres. Oups. Encore des poutres sur pratiquement tous mes coins de mur qui soutiennent un étage parce que faut quand même du soutien à ça. C'est pas juste le mur en tant que tel ne devrait pas être assez puissant pour soutenir un toit au complet. Et en parlant de toit, on commence le toit à l'instant. Donc vous voyez, ça va être une petite maison. Bon après, petite c'est relatif. Moi je trouve ça petit. Une petite maison, mais qui va bien rendre. Et que vous n'aurez pas honte de vivre dedans. Ce qui pour moi est important. Donc ici,
à partir du milieu de la poutre, on commence à monter, on monte de 3, puis de 2, et de 2 comme ça. Et là, on va faire un toit qui va se rendre à peu près ici. À peu près, je corrigerai ça, Même chose de l'autre bord, au milieu de la poutre, on monte de 3. 1, 2, hop, 1, 2, et comme ça. Parfait. Donc voilà, on commence le toit ici. Un toit qui va coûter quand même beaucoup de bois. Mais c'est pas très grave. Parce que du bois, c'est facile à avoir, surtout au début. Il y a des arbres partout. Sincèrement, le bois, c'est le plus dur à avoir. C'est à la fin, quand vous avez déjà tout déforesté. Mais au début, c'est assez simple. À partir de la fin de la poudre, j'ai mis à 4. Ça, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est parce que je fais des toits en... oui, 1, 2, 3, 4. Et ça, donc là, je suis en train de regarder mon image, voir si je me suis pas trompé quelque part. Et c'est là que j'ai fait une erreur. Parfait. 1, 2, 3, 4. Et là, vous voyez, on fait des étages de 2 pour pouvoir mettre des escaliers. Un effet escalier. Donc avec des dalles, demi-dalles. Ou des blocs, demi-blocs plutôt. Et comme ça. Et ça nous fait un petit toit en pente qui rend assez bien. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc normalement, si je fais ça comme ça... ça sortait de 3, donc parfait. Exactement ça. On remplit la zone ici. Et voilà. Et voilà. Donc là, on a à peu près fini la structure de la maison. Donc là, on a encore de la terre ici qu'il va falloir enlever. Qu'on va enlever à l'instant d'ailleurs. On a fini la structure de la maison. Vous voyez, ça fait une maison que, bon, moi je trouve qui rend bien. Il n'y a pas encore de mur de fond, c'est sûr, donc il n'est pas habitable. Mais je trouve qu'elle rend bien. Et c'est pas un bloc, un carré de bois dégueulasse. Hein. C'est quelque chose de concret. Que vous n'aurez pas honte d'habiter dedans. Comme je disais. Donc là, il me semble que ça bug quelque part. Ouais, voilà. Je me suis trompé. Je m'étais trompé ici. Et ici. Parfait. C'est comme ça que je l'avais fait. Ici, du coup. Je vais juste replacer ça. Parce que je les avais mal placés. Autant pour moi. Ouais. Je crois. Il me semble que j'avais mal placé ça. Oups. Après, c'est pas un bloc de décalage, c'est pas dérangeant, sincèrement. Ça, c'est juste moi parce que je suis perfectionniste, mais un bloc de décalage, c'est vraiment pas dérangeant. Il nous reste 6 plateformes en bois, je sais pas ce que j'en avais fait. Ah oui, je me rappelle ce que j'en avais fait. Il y a quelque chose qui bug, mais c'est pas grave. C'est pas plus grave, j'irai chercher les plateformes dans ici. Donc, maintenant qu'on a cette maison-là, on va pouvoir commencer à faire l'intérieur, donc à la remplir. Donc je vais commencer, je parle de l'intérieur, mais je vais commencer par l'extérieur. J'ai fait des poutres en bois. Oui, Georges. Allez, viens, Georges. Voilà. J'ai fait des poutres en bois, pardon, qu'on va mettre ici pour faire encore une fois un effet de support. Parce qu'un balcon comme ça ne supporte pas tout seul. Donc si on met des poutres, ça va donner l'impression que c'est supporté et ça nous permet de passer sans problème ici. Je préfère les poutres au mur en bois parce que si vous regardez, un mur en bois, ça fait un truc, ça fait très très large comparé à la poutre qui reste de la largeur d'un bloc et la poutre ça rend beaucoup mieux je trouve. Ça c'est un goût personnel, après vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi ça c'est mes goûts personnels. Donc maintenant, on remplit toute la maison. Hop. Ça va aller assez vite, hein. J'ai des outils j'ai des accessoires pour remplir, pour augmenter la vitesse de placement de mes murs, vous voyez. Donc ça va assez vite. Hop, comme ça. On l'en met dans les coins, très important, sinon ça fait moche. Et ici. Voilà, il en manque un ici. Merci. On remplit tout très rapidement. Les vitres, vous voyez, ça fait moche, mais vous en faites pas. On va arranger ça. Et là, il me manque énormément de bois. Ah oui, je sais pourquoi il me manque du bois. Échec. Autant pour moi, dans le sous-sol, on va pas mettre du mur de bois parce que ça serait pas cohérent. La cohérence, c'est super important. Ça, c'est moi. Hein. Quand moi, je fais mes bâtiments, cohérence, c'est la clé. Si c'est pas cohérent, c'est pas beau. Ou c'est dérangeant à l'œil, et ça, on veut pas que ça le soit. Donc, on enlève... Est-ce que je peux... Ouais, ok.
On enlève ça et dans le mur de fond, on va mettre des murs de planches. Un mur de planches, c'est de la pierre et du bois. Donc vous pouvez prendre, vous voyez, ça fait... En fait, c'est les murs qu'on trouve dans les mines souterraines. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça, vous pouvez prendre juste de la pierre. Mais moi, je prends des murs de fond parce que je trouve que ça rend bien. Je trouve ça beau. Voilà. Ici, on continue à remplir ça. Apparemment, il va m'en manquer un peu. On verra, au pire je m'en ferai, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ouais, il va m'en manquer plein. On va aller s'en faire. Ou plutôt, on va s'en faire spawn. Je vais juste avant... hop. Ici, vous voyez, je brise juste devant les vitres. Juste devant les vitres, je brise et je fais toc toc. Et on va mettre du mur de verre. Oups. Si je le place mieux, ça va... Si je le place bien, ça va mieux le faire. Merci. Du mur de verre comme ça. Pour donner une impression que la vitre... Pardon, la vitre est en coin. Je trouve que ça fait beau. C'est la première fois que j'essaie ça, mais je trouve que ça rend bien. Je vais prendre une gorgée d'eau. Voilà. Je trouve que ça rend bien. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez très bien laisser du mur de fond. Ça le fait très bien aussi. Maintenant, ici, ce que je vais faire, c'est... Hop. Il me semble que c'est 3 que j'avais fait de haut. Comme ça. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc jusqu'ici à peu près. C'est à peu près ça. Si je remplis ça, est-ce que ça marche? Oh, ok, parfait. Là, je veux un mur de fond, merci. Exactement, donc là, j'ai le bois. J'ai le bois qu'il me faut. Et normalement, ça devrait passer. Ah, parfait! Parfait, j'avais bien calculé finalement. Hop. Et donc là, vous voyez, j'ai fait une petite vitre. Une petite vitre, pourquoi? Parce qu'ici, on va mettre la table. Il faut bien une table à manger, c'est important. De toute façon, pour que les PNJ s'installent, il faut une table. Même si le but ici, c'est pas que les PNJ s'installent. Mais c'est pas, je mets une table quand même, je trouve ça beau. Je mets une torche par-dessus pour faire un petit peu d'éclairage. Parce que la nuit, on va rien voir. Je mets des torches dans le sous-sol aussi, hein, pour qu'on voie. Et on va remonter en haut. Kyle. Ah bah vous voyez justement, le PNJ est arrivé. Mais toi, tu vas dégager, j'ai pas envie de te voir. Massacre du PNJ! Donc j'ai mis la poupée vaudou du guide justement pour quand le guide allait arriver pour qu'on puisse le buter. Hop. Allez, maintenant, je vais me faire 2 autres planches parce qu'il va m'en manquer. On s'en va dans le grenier. Et dans le grenier, ce que je vais faire, c'est... Hop. Oups. Vous voyez, je mets deux plateformes, une torche, et je fais la même chose ici. 2 plateformes, une torche, 2 plateformes. Sur ces plateformes, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des coffres. Hop, hop. Ici, pour vous faire une mini salle des coffres. Le magicien. Ok. Si tu veux. Magicien, bon, lui, je peux pas le tuer aussi facilement. Il y a Georges qui veut rentrer. Allez, voilà. Le magicien, je peux pas le tuer aussi facilement, tant pis. Qui s'amuse, écoutez. Voilà, donc là, ça fait une petite salle des coffres. Au début, on n'a pas beaucoup de ressources, donc c'est pas très grave d'avoir seulement 6 coffres. Plus tard, on se fera une vraie salle des coffres, une grosse banque, mais pour l'instant, vous n'avez pas beaucoup de ressources, vous venez de commencer une partie, et vous avez pas besoin d'avoir plus de coffres que ça. Maintenant, on s'en va faire la chambre. Je m'en vais en bas, je mets le métier à tisser qu'on aurait crafté à la série. Je mets le métier à tisser, ça va nous permettre d'avoir un lit. Bon, le lit, je l'ai déjà évidemment, mais vous comprenez l'effet. Et on va mettre le lit, vous placez à peu près où vous voulez, un peu au centre de la pièce, voilà. Et à côté, je vais mettre une commode, parce que faut bien se changer de temps en temps. C'est bien de changer de vêtements. Et un coffre juste devant. On va faire un petit effet de table de chevet. Donc ici, on a notre petite table de chevet, notre lit, qu'on peut changer notre point de spawn. Et notre petit coffre. Bon! Ça, je pense que... Est-ce que ma maison est finie? Il me manque quoi? Oh, il me manque les torches tiki à placer. Je vais mettre des torches tiki ici, juste pour faire de la lumière. Une petite entrée de cave lumineuse. C'est pas obligatoire, hein. Si vous aimez pas les torches tiki, encore une fois, vous les enlevez, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est une proposition que je fais. Après, si vous aimez pas, vous pouvez très bien le changer. Donc, même chose pour le bois ou la roche. Si vous préférez mettre de la brique, donc de la brique grise. Moi, j'ai mis de la pierre parce que de la pierre, on en a pas énormément au début.
À moins d'être éliminé beaucoup, mais on en a pas énormément. Donc déjà que le four, ça coûte 20. Ça coûte cher. Voilà, j'ai mis de la pierre parce que... pour pas que ça coûte trop cher, mais vous pouvez mettre de la brique. Si vous voulez. À la place de la pierre, ça peut très bien rendre aussi. Ah, sure, t'es qui toi? Ok. En mur de fond, même chose, vous pouvez juste mettre de la pierre en mur de fond. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Le bois, vous n'êtes pas obligé de prendre du bois normal, vous pouvez prendre du bois de boréal ou n'importe quel bois, ça peut bien rendre aussi. Donc voilà, ça fait une petite maison de notre première maison de la ville qu'on va faire. Éventuellement, je ferai des routes, mais on n'est pas rendu là. La seule chose qui va me déranger pour l'instant, ça va être, on va faire des murs de terre un petit peu avec la terre qu'on a récoltée et je vais les mettre ici. Voilà, donc vous allez comprendre pourquoi à peu près. Parce que notre petite entrée de cave, ouais, faut pas déconner. Hop. Oups. Voilà. Petite entrée de cave ici. Faut bien qu'elle aille un peu de terre parce que voilà, c'est sous terre. Faut que ce soit cohérent, encore une fois. Cohérence, la cohérence c'est la clé. Et voilà. Donc là on a une petite entrée avec une petite entrée un peu souterraine. Il y a Georges qui est en train de capoter ici. On va le... Voilà, on se libère Georges. Une petite entrée souterraine et ça nous fait une petite maison. Une petite maison vivable qui rend bien et qui est pas si cher que ça, sincèrement. Vous avez vu, j'ai pas tant de bois que ça. Du bois, j'ai dû en utiliser à peu près 300 gros maximum et ça inclut les coffres, les plateformes et tout. Peut-être 400. Peut-être 400. Gros maximum 400. 400 de bois, c'est pas énorme. C'est sûr que ça fait un peu beaucoup au début, mais encore une fois, comme je dis, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les meubles. Tous les meubles, vous n'êtes pas obligé. Les coffres, vous pouvez très bien les dropper, les trouver dans la nature. Ça se fait très bien. Le seul truc qui est important quand même, c'est les portes. Et voilà, le reste, c'est vraiment pas important. Donc, voilà, ça va être la fin de ce premier épisode. Georges, apprends à ouvrir les portes. J'adore ce petit dinosaure. Ça va être la fin de ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. Ça va être la première maison, donc ça va être la maison du maître. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je vais me chercher un panneau. Hop. Oui, j'en voulais un, pas 99. On va le mettre ici. Et on va écrire maison du maître. Voilà, maison du maître. Boum! Comme ça, maison du maître. C'est exactement ça. C'est la maison du maître. Votre maison à vous. Les PNJ auront leur propre baraque plus tard. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce premier épisode. J'aimerais beaucoup avoir vos retours. Déjà, si la maison vous plaît. Hein, s'il vous plaît, ça serait important à savoir. Et si vous trouvez l'idée bonne de faire une ville au complet. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai souvent fait. Je le faisais avant des villes. Mais encore là, c'était un bâtiment avec, par exemple, 4 PNJ dedans. Et je faisais plusieurs bâtiments avec 3 ou 4 PNJ à l'intérieur. Là, je vais faire vraiment un bâtiment par PNJ. Donc le guide, je pense lui faire un genre d'hôtel de ville. Donc ça va être un plus gros bâtiment déjà. Le marchand, un magasin général, l'infirmière, un hôpital et des choses comme ça. Voilà, donc chaque maison va avoir son propre... chaque PNJ, pardon, va avoir son propre bâtiment. Dites-moi ce que vous pensez de l'idée. Et sur ce, je vous retrouve. Donc je vais vous donner... je vais juste aller chercher quelque chose. La règle. Comment j'écris règle? Voilà, règle. Ici, on va terminer. Je vais aller à l'extérieur de la maison. Et je vais utiliser une fonction qui est... Ouais, lui, il faudrait quand même que je le tue. Hein. Je peux pas. Tant pis. On va utiliser la fonction Toggle Flycam. Donc ça me permet de déplacer ma caméra. Voilà. Et je vais mettre la règle. Boom. Pour que vous voyez. Donc si vous voulez la reproduire telle quelle, vous avez ici, vous pouvez faire pause. Et vous allez avoir les mesures ici de la règle pour pouvoir compter les blocs. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Et sinon, je vous dis à dans un prochain épisode si ça vous plaît. Où on fera la maison du guide. Donc, un hôtel de ville. L'hôtel de ville du guide. Je vous dis à la prochaine. C'était Shada dans ce premier épisode de CV
T. Donc construction d'une ville sur Terraria. Allez, au revoir tout le monde!